Salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recommandation des lectures comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous recommander 3 fantaisies que j'ai particulièrement aimées, qui ont été 3 coups de cœur pour moi. Pour démarrer la fantaisie. Des fantaisies un peu young adulte, surtout pour une. Pour les deux autres quand même plutôt adultes, je dirais, dont une qu'on peut caler en fantastique, même si je dirais que ça reste de la fantaisie. Pour moi, c'est de la fantaisie. Après, je sais pas, fantastique ou fantaisie, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai mise dans ces recommandations pour démarrer la fantaisie. Donc je vais vous les présenter tout de suite et je vais commencer par mon premier coup de cœur qui est L'Empire du Vampire, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo dans mes lectures de novembre parce que je vais lire le tome 2 au mois de novembre. Donc du coup vous avez déjà vu ce magnifique bébé de 1000 pages. Donc c'est vrai que pour démarrer la fantaisie ça peut paraître très gros quand même comme livre et assez imposant. Mais vraiment, il est incroyable. Donc c'est pour ça que je le mets dedans. Je vais vous lire le résumé. Et puis ensuite, je vais vous parler un peu de mon avis de cette lecture. De la Sainte Coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. C'est une dark fantasy. C'est-à-dire que on démarre l'histoire, le mal a gagné, on le sait dès le début. Et donc le but de cette histoire, c'est de comprendre ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là et comment on en est arrivé à ce que il ne fasse plus jour, mais que ce soit une nuit éternelle. Qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé? Déjà la religion, le côté religieux dans le livre, parce que c'est une religion 100% créée par l'auteur et c'est assez fou quand même de voir qu'il a su créer tout un concept religieux lui-même dans un seul livre déjà, et c'est vrai que c'est énormément basé là-dessus comme vous avez pu le voir dans le résumé. C'est c'est très obscur, on s'attend pas, et moi c'est ce que j'ai aimé, il y a des cliffhangers complètement dingues dedans, des retournements de situation complètement inattendus. Et c'est particulièrement aussi ce que j'ai aimé. Après, je peux pas vous spoiler ni vous dire quels sont les retournements de situation, parce que sinon je gâche un peu la surprise du livre. Mais c'est vrai qu'on voit des personnages mourir auxquels on s'attend pas. On s'attend vraiment à rien de ce qui s'y passe. Et même l'histoire en elle-même, c'est vrai que je me suis lancée dedans en ayant une idée un peu de ce que ce serait et en ayant une toute autre histoire en fait qui s'est déroulée devant mes yeux. Donc coup de cœur. Voilà. Lui, c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur ultime que je recommanderais encore et encore à toute personne qui veut lire quelque chose d'un petit peu sombre et obscur et qui veut se lancer dans une fantaisie, une vraie. Parce que là, pour le coup, c'est de la fantaisie et de la vraie. Il n'y a pas beaucoup de romance. Si on n'aime pas la romance, allez-y, parce qu'il y a vraiment très 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 peu de romance dans ce livre. Il y en a une petite qui est là en arrière-plan, mais elle est vraiment en arrière-plan. Et ça m'a pas du tout dérangé, moi qui aime la romance et tout. Pour le coup, dans celui-là, justement, ça m'a pas du tout dérangé parce que l'histoire se suffit à elle-même, l'univers se suffit à lui-même et le personnage Gabriel de Léon se suffit vraiment à lui-même. Il pourrait y avoir que ce personnage dans le livre que je le relirais quand même parce que c'est un personnage absolument incroyable qui me fait d'ailleurs un peu penser, qui est dans la vibe un peu du sorceleur dans The Witcher, je trouve, au niveau de sa puissance. Quand j'imagine le personnage, j'ai un peu cette impression
du sorceleur dans The Witcher. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée du charisme du personnage principal. Voilà pour le premier livre. Maintenant, je vais vous présenter le second, dont j'ai lu les 2 premiers tomes et j'attends la sortie du 3e tome avec grande impatience. Mais elle est toujours pas annoncée en France. Elle est sortie en Angleterre, mais toujours pas annoncée en France. Donc j'attends que ça. C'est Legendborn, voilà, de Tracy Deonn. Je sais pas trop comment on le prononce. Deon. Tracy Deonn, moi je dis. Bon, voilà. Incroyable. Donc pareil, je vais vous lire le résumé et ensuite je vais vous dire pourquoi je l'ai aimé, ce qui m'a le plus surprise dans ce livre, et ainsi de suite. Après le décès de sa mère dans un accident de la route, Brie Matthews, 16 ans, ne désire qu'une chose, quitter la maison familiale et tous ses souvenirs d'enfance, intégrer le programme anticipé de la prestigieuse université de Caroline du Nord à Chapel Hill, semble être une échappatoire idéale, jusqu'au jour où elle est témoin d'une agression magique, repoussée par 2 étudiants plus âgés. Dès lors, tout ce que Brie croyait savoir sur le monde s'écroule. Non seulement la magie existe, mais une société secrète millénaire lutte sans relâche pour préserver l'humanité des ordres maléfiques qui menacent de l'éradiquer. Une société qui pourrait avoir joué un rôle dans la mort de sa mère. Pour connaître la vérité, Brie n'a d'autre choix que de l'infiltrer à ses risques et périls. Voilà. Alors déjà, coup de cœur bol. Là, de toute façon, je vous présente 3 coups de cœur, mais coup de cœur de tous les temps absolu, il est incroyable ce livre. Donc pareil, c'est un beau bébé, hein. Je crois qu'il fait 650 pages à peu près, ouais, ça doit être ça, dans les 630 de ce que j'ai vu. Donc voilà, il est très gros, mais au final, ça va. Niveau pages, niveau quantité de pages. Ce livre, déjà, les sociétés secrètes. C'était incroyable, le côté société secrète, avec différentes formes de magie. Et ça, j'ai particulièrement aimé, parce qu'on va avoir une magie plus... sans vous spoiler un peu légende arthurienne, et on va avoir une magie plus vaudou, sorcière vaudou un peu. En fait, on a un mélange de 2 types d'univers dans un seul. Donc de la magie avec la terre, avec des éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est très intéressant. Toute cette partie-là m'a beaucoup intéressée, qui apparaît d'ailleurs beaucoup plus à partir du tome 2, qui est beaucoup plus présente. Dans le tome 1, elle l'est beaucoup moins. On est beaucoup du coup sur le côté légende arthurienne de cette société secrète. Donc vous verrez, le concept est incroyable. Je ne veux rien dire de plus, tout simplement parce que moi j'ai eu la surprise de tout. Et c'est, je crois, ce que j'ai le plus aimé. Mais je vous le conseillerais 1000 fois parce que j'ai jamais rien lu d'aussi bien fait en termes de légende arthurienne. Je n'ai jamais rien lu dans ce style-là, d'aussi bien réalisé et revisité. Donc foncez. Et puis le personnage principal est courageuse, intrépide, sage aussi d'une certaine façon parce qu'elle ne fait pas n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, un caractère fort, doux à la fois, un personnage qui est capable de prendre des décisions, qui ne fait pas n'importe quoi, même si on la prend un peu trop souvent, je trouve, pour une fragile, alors qu'elle n'est pas tant que ça. D'un côté, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas non plus une héroïne qui est capable de se battre comme jamais dès le début du livre, alors qu'elle a reçu aucun entraînement. Parce que dans la réalité, on peut pas devenir badass du jour au lendemain, et c'est vraiment ça, c'est l'évolution du personnage aussi est très intéressante dans ce livre. Donc voilà pour ma 2e recommandation, et on va passer à la 3e. Qui là encore une fois est un coup de cœur au point où j'ai acheté le collector il y a pas très longtemps, c'était le mois dernier, donc vous voyez très récemment j'ai acheté le collector de La Vie Invisible d'Adi Larue. Donc c'est celui-ci où on peut considérer ça comme du fantastique, mais je le conseillerais quand même tout simplement parce qu'il est majestueux, il est épique, je trouve que ce livre, je pourrais en dire 1000 choses, mais ce qui le définit le mieux, c'est que je trouve que c'est de l'art. C'est comme une belle toile. Voilà, ce livre, c'est une magnifique toile exceptionnelle qui a été peinte avec patience durant des années, qui a été retravaillée pour au final offrir
un résultat spectaculaire, et pour le coup La vie invisible d'Adi Larue est spectaculaire. Je sais qu'il a divisé beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a 2 teams, il y a celles qui ont adoré et celles qui ont détesté. Et je sais que ces 2 teams existent, mais moi, j'ai été conquise dès les premières pages, je l'ai dévoré. Je comprends pas qu'on ne puisse pas l'aimer, vraiment, ça me dépasse, parce que pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Donc je vais vous lire le résumé et après je vous en parlerai un petit peu. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui la mène pendant plusieurs siècles de rencontre en rencontre, toujours éphémères, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie de New York. Et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle ? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance ? Embarquée dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivie par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque, enfin, sur le monde ? Voilà. J'ai un petit peu bugué sur la fin, je m'excuse, mais voilà. Ce livre, il faut que je me le relise. C'est un livre que je vais relire. D'ailleurs, tous les livres que je vous ai présentés, c'est des livres que je vais relire. Mais celui-ci particulièrement, sur les 3, j'ai très envie de le relire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on est dans la tête d'Adi, qui ne peut plus être reconnue ni vue par qui que ce soit, c'est-à-dire qu'elle rencontre une personne, cette personne, elle va pouvoir échanger, discuter avec elle, passer un moment, mais si elle disparaît du champ de vision de cette personne, eh bien, cette personne l'oubliera instantanément. Et elle pourra retourner vers elle 5 minutes plus tard. Cette personne ne se souviendra pas d'elle, ni de cette discussion qu'ils ont eue, ni de ce lien qu'ils ont créé. Mais Adi, elle s'en souviendra pour toujours. Et elle évolue à travers les époques, le temps, comme ça, parce qu'elle est immortelle, mais l'immortalité a un prix. Et c'est celui de ne plus être... de ne plus être un souvenir pour qui que ce soit, en fait. De ne plus exister aux yeux des autres. Et étant dans la tête d'un personnage qui donc souffre, j'ai trouvé ça très intéressant, et on se retrouve énormément dans le personnage dans notre vie. On va vivre des souffrances, des difficultés, des épreuves. Il y a plein de choses qui sont très difficiles. Il y a aussi plein de grands moments de joie, et je trouve qu'à travers Adi, on peut revivre ces moments de peine, de tristesse, mais aussi de joie. Parce que Adi ressent énormément de joie à l'instant où elle partage un moment avec une personne. La tristesse vient après, quand finalement cette personne l'oublie instantanément. Et c'est pour moi quelque chose dans lequel on peut tous se reconnaître. Et puis au-delà de ça, l'intrigue de l'histoire est très intéressante. Le livre en lui-même est très intéressant. L'histoire avec ce démon, du coup, enfin ce diable... Oui, c'est un démon, un diable, je sais plus trop. C'est une créature, en gros, qui lui a fait... Enfin, c'est un peu un pacte avec le diable, en fait, qu'elle a conclu. Et c'est fascinant de voir leur lien aussi, parce que du coup, ils vont rester en lien, en fait, ce pacte qu'elle a créé avec cet individu. Et elles vont toujours être liées et vont continuer à se voir de temps à autre à travers le temps. Et c'est passionnant. Après, je peux pas vous en dire plus, mais c'est passionnant. Et l'histoire est magnifique. Donc voilà, je vous la conseille à 2000% sans hésiter. Voilà pour mes 3 recommandations de fantasy pour démarrer la fantasy. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est une abonnée et une personne qui m'a laissé mon tout premier commentaire qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce qu'elle m'a dit qu'elle attendait avec impatience, entre guillemets, mes recommandations, et qu'elle espérait que ça pourrait l'aider à commencer la fantasy, la romantasy et la romance. Donc pour cette première vidéo de recommandation, j'ai choisi la fantasy, et il y en aura des prochaines sur la romance et la romantasy. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve bientôt.